Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion en partenariat avec immodesil.fr, l'Immoléla et l'Observatoire de l'immobilier réunionnais. Donc sur ce site, vous allez dans nos outils et sur la seconde ligne, indice mensuel des marchés immobiliers à la Réunion. Que s'est-il passé au mois de juillet? On se souvient que le mois de juin avait connu une chute importante de la demande. Qu'en est-il advenu en juillet et qu'en est-il des autres composantes? Alors, je vais descendre un petit peu la page, puisqu'en fait là, on a les quatre compteurs qui mesurent l'évolution des quatre principales composantes du marché, mais dessous, on a la synthèse sous la forme d'une iconographie assez simpliste, que voici. Et voilà, on ne rêve pas. Marché équilibré entre vendeurs et acquéreurs, c'est la deuxième fois, c'est le deuxième mois où l'on rencontre cette situation depuis la création de l'indice en 2018. Ça veut dire que sur ces quatre composantes, il y en a deux qui sont en faveur des vendeurs et deux qui sont en faveur des acquéreurs. L'offre de biens 64, donc elle est bien sous le niveau de référence de l'indice qu'on l'a créé. Donc c'est clairement à l'avantage des vendeurs puisqu'il y a moins d'offres concurrence sur le marché quand je mets mon bien en vente. Les délais de vente, on est au-dessus de l'indice, donc c'est plus long, on va voir ça tout à l'heure, ça a bien augmenté au mois de juillet, hein. Donc c'est un désavantage pour moi vendeur, ça me met plus la pression, ça me contraint dans mon projet, voilà, c'est très long. Le volume des ventes, ça c'est l'excellente nouvelle, gros score, hein, 151 sur la base d'un indice 100, donc c'est bien pour moi vendeur. Et la demande de biens, elle chute, elle est à 81, donc nettement sous l'indice. C'est bien pour l'acquéreur, c'est-à-dire que l'acquéreur, lui, il a moins de pression, moins de concurrence pour acheter des biens. Voilà, marché équilibré, c'est pas une première, c'est une deuxième. Depuis 2018, c'est remarquable. Donc on va tout de suite s'intéresser à l'offre de biens. On est en rouge, on est à 64. Je clique sur l'historique. Voilà. Indice 100, créé en juin 2018. Plus bas historique absolu, indice 46, août 2022. Ça fait 3 ans. On remonte très lentement jusqu'à l'indice 70 en août 2024. Ça fait 1 an. Et depuis août 2024, on est redescendu à 62. Et on gagne. Voilà. On gagne 2 points. On gagne 2 points au cours du mois de juillet. On salue ces plus de points, mais clairement, il en manque, hein. Il en manque 36 pour arriver à ce qu'était l'offre en 2018. Voilà. Donc, offre insuffisante. Si on s'intéresse aux différentes régions, vous pouvez faire un focus sur la région qui vous intéresse le plus, ou sur deux ou sur trois régions, mais vous pouvez également faire un focus sur le type de bien. Si on se contente de ce paysage global, le Nord, lui, il est à plus 3 points en offre, on passe à 60, donc on est très bas, on est à 57. L'Ouest est exactement égal le mois précédent, 54. 54, c'est quasiment 2 fois moins d'offres qu'en 2018. Et le Sud gagne 3 points à 70. Donc le Sud, longtemps le Nord a été la région la plus dynamique. Là, le Sud enfin, profite d'une situation plus favorable que les autres régions. À l'opposé du spectre, la demande, on est à 80, on est dans le rouge. Voilà l'historique de la demande. On a eu deux plus bas historiques absolus. Décembre 2023, indice 62. Décembre 2024, indice 63. On est bien remonté janvier, février, mars, sans atteindre l'indice 100, hein. On s'est bloqué à 99. Et on a chuté avril, mai, juin, on remonte, et juillet, on remonte. Mais on est sur des niveaux très bas de demande qui ne sont pas du tout habituels pour ces saisons-là. On a une saisonnalité de la demande à La Réunion. D'habitude, sur ce mois de juillet, comme sur le mois de juin, on est plus haut, hein. Là, on est à un plus bas historique absolu pour un mois de juillet, comme on l'était pour le mois de juin. À titre d'exemple, 2024 en juillet, on est à 97. Non, on est à 80, il manque 16 points. 2023, 128. 2022, 120. 2021, au cœur de la bulle, 166. On n'en tient pas compte, mais si on se reporte à la période avant la bulle, donc période normale, entre guillemets, du marché structurel à La Réunion, 2019, 127 et 2018, 105. Là, on est à 81. Il manque 20 à 30 points. Donc, la demande est atone. C'est une des raisons pour lesquelles le marché est équilibré, hein, et on est très loin du niveau de la demande lors de la bulle, hein. 200 au plus haut, 206,
211, quasiment 3 fois plus qu'aujourd'hui. Voilà, donc la demande confirme, alors on remonte un tout petit peu, hein, on remonte de 80, 76, on remonte de 5 points, mais confirme son bas niveau. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'en fait, le niveau de la demande se répercute sur les achats effectifs, hein, parce que l'immobilier est un achat de réflexion, donc il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que cette demande se transforme en achat. Donc, on va voir sur les ventes, on ne subit pas du tout le faible niveau de la demande de mai-juin, mais peut-être que dans les mois qui viennent, on va avoir un impact. Sur les ventes 151, excellent score, excellent score. Je clique sur l'historique, voilà. Donc on avait eu une belle chute en mai, 136, juin on remonte et là 151, marché dynamique. Marché dynamique. On va voir en termes de délai que ça se fait dans la douleur, hein, mais la résultante, c'est ce qui compte, hein. L'offre, c'est une composante essentielle, la demande, une composante essentielle, mais ce qui compte, c'est la résultante des deux, le niveau des ventes. Et là, on est très bien, on est dans le vert. 2024, juillet 2024, on était à 147. On n'est pas loin, hein, mais on a fait 4 points de plus. 23, 122, 2022, 146. Et si on se reporte avant la bulle immobilière, on était en 2019 à 162, donc 10 points de plus, mais 133 en 2018. Voilà. Donc on est à un excellent niveau, et dans l'absolu, même par rapport à la période de bulle, et bien évidemment par rapport également à la période avant la bulle. Donc voilà l'état du marché. Les délais de vente, eux, augmentent un petit peu, mais ça suffit, cette augmentation, pour faire passer les délais au-dessus de l'indice de référence, donc pour basculer du côté de l'avantage acquéreur. Plus les délais de vente sont longs, plus le vendeur a de la pression, plus il est gêné dans son agenda, bah donc l'acquéreur peut en bénéficier. Voilà, on est à plus 92, 103, plus 11 points par rapport au mois de mai. Très concrètement, ces délais de vente pour le mois de juillet sont de 24,59 semaines. C'est très bon. 24,59, alors, on repose que sur un mois, hein, mais la moyenne du premier semestre, janvier-juin, c'était 3 semaines inférieures. C'était 21 semaines, virgule, quelques dixièmes. Là, on dépasse les 24 semaines pour une proportion de ventes négociées qui reste identique, hein, 68,54%. Là, on est sur une constante. Mais 24 semaines, on est à 6 mois. On est à 6 mois auxquels il faut rajouter 6 mois mandat compromis. 6 mois auxquels il faut rajouter les quelques mois pour signer l'acte notarié. Donc on est sur un délai global de 9 à 10 mois. C'est super long. La raison, elle est extrêmement simple et c'est en corrélation avec la proportion de ventes négociées qui concerne 7 ventes sur 10. La majorité des propriétaires se trompent lorsqu'ils estiment la valeur de leurs biens. Ils ne connaissent pas le marché réel, c'est-à-dire le niveau des transactions effectivement conclues, mais se basent sur le marché apparent, c'est-à-dire les petites annonces qui ne sont que les propositions, les souhaits des autres propriétaires, qui servent faussement de référence. Résultat, ils mettent très très longtemps à prendre conscience de leur erreur, à accepter le niveau du marché et à le rejoindre. En l'occurrence, en moyenne, il faut 24 semaines. C'est une moyenne. Il y a des ventes beaucoup plus rapides, beaucoup plus rapides. Lorsque le propriétaire écoute les conseils des agences, des professionnels agréés par l'Observatoire de l'immobilier, et il y a des ventes beaucoup plus longues. Là, il y a eu un appartement au Canotte, il a mis près de 2 ans à se vendre, hein. Près de 2 ans à se vendre. On était à octobre 2024, octobre 2023. Octobre 2023, juillet 2025. Voilà, donc, si vous avez un projet de vente que vous ne voulez pas traîner pendant des mois, que vous ne voulez pas subir des dizaines de visites avec autant de déceptions, vous contactez une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier. Nous venons ce dernier jeudi de former, on a passé toute la journée à former plus de 80 professionnels nouvellement agréés par notre organisme à La Réunion. C'était une excellente ambiance. Ils étaient hyper attentifs, ils sont très concentrés sur leur mission, vous aider à vendre votre bien immobilier. Ils ont une parfaite connaissance du marché, ils ont une maîtrise totale de nos outils, n'hésitez pas. Ce sont les personnes les plus à même de vous aider, vos partenaires, pour la vente ou pour l'achat. Voilà, je vous laisse réfléchir à tous ces chiffres. On se retrouve dans un mois. Nous serons en Bretagne, nous serons retournés à notre domicile. Donc, la qualité de la vidéo sera un peu meilleure. D'ici là, bon vent.